Bonjour à tous et bienvenue sur Mathforge Motor. Aujourd'hui, on va s'intéresser du coup à la géométrie de notre véhicule. Voilà, parce qu'évidemment, notre géométrie, il n'y a rien de plus important pour tenir la route. Voilà, du coup, on va utiliser des réglages bien spécifiques à ce prototype. Normalement, chaque véhicule indépendant a son propre réglage. Ça va varier en fonction du poids du véhicule, de la répartition des masses. Ça va dépendre aussi de son empattement, de sa voie, de du coup son emplacement, si c'est propulsion, traction, etc., etc. Tout ça va avoir une énorme importance. Barre anti-roulis, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser du coup à notre géométrie. Évidemment, la géométrie qu'on va mettre, que je vais vous présenter aujourd'hui, ne sera pas définitif. Il faut absolument que tout le poids du véhicule soit pris en compte, en plus des passagers dans le véhicule, évidemment, parce que ça va varier. Alors, une chose importante qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la géométrie, le mieux, c'est qu'elle soit le plus précise possible. Voilà. Donc ça, c'est pas un secret. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, sur les voitures de série, les précisions de géométrie, elles sont pas vraiment au top. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on monte dans le véhicule, si on est une personne ou deux personnes à bord, c'est complètement différent. Si on est une seule personne sur un véhicule de série, ça peut arriver qu'on ait 3 cm de descente de plus de ce côté du châssis. Forcément, on est côté conducteur. Voilà. Pourtant, la voiture roule toujours normalement. Ici, ce qu'on va faire, on va faire une géométrie qui correspond le plus possible à un passager plus un conducteur. Il faut que ce soit très précis, voilà, pour avoir, comme je vous dis, le meilleur du meilleur. On peut très bien avoir une dissymétrie de géométrie, mais à haute vitesse, on va le ressentir. Si on veut gagner un maximum dans les virages, il va falloir faire des réglages au top. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va s'attaquer à l'avant et on va s'attaquer à l'arrière. On va faire notre angle en priorité de chasse. C'est le premier qu'on va faire. Donc déjà, il faut mettre à peu près droit du coup la direction et la roue. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser cet outil. Je vais prendre un repère châssis bien droit. Voilà. Et après, je vais mettre un angle. Je pense que je vais mettre un angle de 6,5 degrés. Je pense que c'est pas mal. Hop, donc ici, est-ce que j'ai la place de passer? Non, donc là, j'ai pas la place de passer. Donc je vais me mettre ici. Voilà. Hop, là par exemple, on est à 9,5 degrés. Donc après, j'ai plus qu'à remonter. Ok. Là, je suis à 5 degrés. 5 degrés 8. Donc, il faut que je mette un tout petit peu plus. Là, on est à 6,6. On va remonter très légèrement. Voilà. On va serrer, on va voir ce que ça donne. Là on est à 6,5. 6,5, on est pas mal. Je pense qu'on va garder ça. Là on est bien. Je vais le resserrer plus. Comme ça ne bougera pas. Voilà, donc là on est à 6,5 degrés. Donc en fait on est à 6 degrés 30 minutes. Voilà. Donc ça c'est pour l'angle de chasse. Maintenant on va faire l'angle de carrossage. Alors l'angle de carrossage pareil, hein, je prends un repère châssis. Voilà. Et maintenant il faudrait que je sois, on va dire, je pense que moins 1,75 ce serait bien. Voilà. Donc 1 minute et 45, enfin 1 degré 45 minutes. Donc ici j'ai pris mon repère châssis et maintenant hop, donc là je suis à 96, donc là je suis à 2,6. donc là je vais ravancer et oui, il y a tout qui avance. Il faut que je remette un tout petit peu de direction. Malheureusement c'est que de l'à peu près parce que je suis obligé d'avoir des repères de base déjà pour pouvoir commencer mes réglages, et ça c'est le plus compliqué. Ok, donc maintenant on a fait, on va regarder si c'est bien le bon 0. Voilà, on est toujours à 0. Maintenant, il va nous falloir, là on est à 3 degrés.
3 degrés positif. Là on est à 1 degré. 1 degré 5. 2 degrés. Ok, par contre, il faut que je le serre un peu pour que ça puisse tenir. Je serre un peu pour que ça puisse tenir. On va regarder où on en est. Alors, on va rejouer sur la direction. Parce qu'évidemment, ça joue directement sur la direction le fait de mettre de l'angle de carrossage. Voilà. Là, on est à 0,2. 0,2 négatif. Et nous, on veut un peu plus. Hop là. Là, on a 2,1. Là, on est à 1,7. Je vais laisser comme ça. Et ce qu'il faut faire attention, évidemment, c'est de ne pas bouger. Sinon, tous les réglages, c'est mort. De toute façon, il faut remesurer après, hein, évidemment. Alors, quand on fait ça, il vous faut une hauteur de caisse définitive. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une hauteur là où sera la voiture réellement. La fusée sera vraiment à cette hauteur par rapport au châssis. Sinon, tous vos réglages seront faussés. Voilà, là j'ai bien serré. Et on va regarder si on est bon. Voilà, on est toujours bon. 1,7 degrés. Donc maintenant, j'ai plus qu'à serrer le haut. Après, je vais faire pareil de l'autre côté. Et il ne nous restera plus que le parallélisme à faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin, aussi simple. Il va falloir recontrôler. Je recontrôlerai aussi la chasse. Mais normalement, on devrait être vraiment bien. Ok, donc maintenant qu'on a fini la géométrie. Bon, évidemment, j'ai pas encore fait l'angle de pincement avant. Je mettrai un pincement de 1 degré. Voilà. Donc en fait, je mettrai les roues vers l'intérieur. On verra ça. Voilà. Donc je vais mettre du pincement. Je vais pas mettre d'ouverture à l'avant. Ce sera pour être plus précis dans les virages et au freinage. Alors maintenant qu'on a tout réglé, voilà, il va falloir remettre le ressort. Le problème, c'est que pour remettre le ressort, normalement, je suis censé renlever ici. Donc pour pas avoir à dérégler ça, ce que je vais faire, plutôt que d'enlever ces deux vis, je pourrais très bien les enlever, faire un repère, mais je vais plutôt enlever la partie interne. Et en bas, plutôt que d'enlever ici les cieux, je vais enlever ma rotule de suspension. Voilà. Comme ça, au moins, je ne toucherai pas à mes réglages déjà faits. Ce serait quand même dommage du coup d'avoir tout à refaire. Donc voilà, donc je vais faire ça pour les deux, évidemment. Et comme ça, je vais pouvoir enfin mettre mes ressorts. Après, on fera l'ajustement de la hauteur réelle. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est que là, ici, j'ai une vraie hauteur, une bonne hauteur. Voilà, il va falloir que je fasse un repère, quelque part. Quand je vais descendre la voiture, il va falloir que je règle la hauteur de la voiture en fonction de ce repère pour garder la même hauteur. Sinon, tous mes réglages que j'ai faits sont faussés. Voilà, c'est un peu particulier, mais faut faire attention à tous les détails. Donc ici, on a la hauteur réelle des essieux. Et maintenant, il faut la représenter au sol. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas encore tous les poids. Donc pour l'instant, on fera un réglage approximatif. On le mettra un peu plus... On va la mettre un peu plus haute, la voiture. Parce qu'il nous manque encore le poids du réservoir, le poids du radiateur et les sièges, etc., etc. Du coup, on va faire un réglage approximatif pour l'instant. Voilà.
Alors, du coup pour faire la géométrie arrière, là c'est pas pareil. Là, ici on a 2 rotules basses et 2 rotules hautes. La première chose à faire, ça va être le parallélisme. C'est la chose la plus importante, c'est la chose à faire en priorité. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, le parallélisme, hop, c'est l'angle comme ça. Donc quand on aura nos 4 rotules, ça va être très compliqué de faire un parallélisme 2-2. Voilà, donc ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va prendre une rotule et on va la mettre fixe. Ce sera la rotule de référence. Donc ce sera par rapport à cette rotule qu'on va réaliser nos géométries. Voilà. Donc ici, ce que je fais, hop, je dévisse ma rotule. Voilà. Alors cette rotule, du coup, sera toujours fixe. C'est pour ça, du coup, que je la fixe de cette façon. Voilà. Alors, cette rotule doit être ni trop profonde, ni trop sortie. Parce que sinon, je pourrais pas régler le jeu avec celle-là. Et après, avec celle du dessus, je pourrais pas régler mon carrossage. Très important. Voilà. Donc ici, hop, il faut que je détermine une longueur. La longueur devra être absolument identique de l'autre côté. Donc je vais prendre exactement la même référence. Donc ici, je prends là où j'ai mon maintien, hop, je me mets dessus. Et là, je vais lui donner une valeur. Voilà, ici on est à 28, on va se mettre à 27,5. Voilà. Alors attention, il faut une hauteur spécifique. Voilà. Donc il faut une hauteur spécifique, la même des deux côtés évidemment. Donc là, on a notre rotule de référence. C'est celle en gros qui va donner le ton. Elle va donner tous les autres angles. Celle-là sera complètement fixe, ne bougera plus jamais. Si vous commencez à bouger toutes vos rotules, vous n'arriverez jamais à avoir une géométrie parfaite. Voilà. Donc ici, je me mets le plus droit possible. Hop. Et voilà. Alors, une chose importante, sur ce véhicule, on peut se permettre de faire le parallélisme aussi bien à cette hauteur qu'à cette hauteur. Parce qu'en fait, notre variation de parallélisme ne se fait pas en montant. Contrairement à l'avant. À l'avant, quand on monte, on a une variation de parallélisme. À l'arrière, on n'en a pas. Alors attention, parce que sur tous les véhicules, c'est pas le cas. Hein. Il y a des véhicules où, quand on monte l'arrière et on descend l'arrière, on a des variations de parallélisme. Sur ce modèle-là, on n'en a pas. Voilà. Donc maintenant qu'on a notre référence, il va falloir faire notre parallélisme. La priorité, c'est le plus important. Hop. Voilà. Alors, pour faire le parallélisme, déjà ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de se mettre au plus près. Alors, pour se mettre au plus près, nous, ce qu'on a fait, c'est que notre châssis arrière, nos deux maintiens ici, sont parallèles aux deux autres là-bas, parce que on a un carré. C'est possible que votre châssis ait un longeron qui part comme ça et qui part comme ça. Ça existe évidemment. Hein. Dans notre cas, là, on va pouvoir faire un parallélisme le mieux possible, plus facilement. Parce que du coup, on a une référence. Et la référence, et bah du coup, ça va être notre longeron. Donc en fait, c'est très simple. Je prends mes mesures. D'ici, voilà. Donc ici, on est à 26,5. Et ici, on est à 29. Je crois que vous avez compris, il faut équilibrer absolument. Donc ici, c'est pas compliqué. On est trop loin, je vais venir visser. C'est aussi simple que ça. Alors, ici, on est à un peu moins de 28. On est à 27,7. Et là, on est à 27,7 aussi. Alors là, on a fait un très bon parallélisme, mais par rapport aux rotules. Le problème, c'est que quand on va mettre notre fusée, eh ben, elle n'est pas forcément parfaitement alignée avec nos deux rotules ici. Donc ce qu'on va faire déjà, on va serrer notre rotule pour garder ce repère. Et après, il faut faire exactement la même chose, mais avec la fusée. Donc ici déjà, on sait qu'on est parallèle par rapport aux rotules, ça c'est sûr, il n'y a aucun souci. Donc ici, on va serrer très légèrement parce qu'il y a des chances qu'on remodifie. Voilà. Donc là maintenant, on est bien. Donc ici, mon essieu. Voilà. Par rapport au sol. Maintenant, on va prendre notre tige. On va l'insérer dedans, au fond.
Et on va regarder si on est exactement au même degré. Voilà. Et puis si jamais c'est le cas, on saura que le parallélisme des rotules sera le même que le parallélisme de la fusée. Voilà, donc c'est un peu chiant, mais je pense que c'est la meilleure solution. Ok. Putain. On a 0,1 degré. C'est comme si on y était. Hein. Donc en fait, le parallélisme d'ici correspond quasi parfaitement avec la fusée. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple. Hein. On va mettre notre fusée par rapport à ce réglage là. Et après, j'ai un outil où quand on roule dessus, on sait si on a un défaut. Voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir de ce repère comme du coup valeur fixe. Donc ici, on est bon. Voilà. Donc là, il faut absolument que je garde. Hop. Voilà. Ces repères là. Ok, donc là je sais que mes roues seront parallèles. Ok, donc maintenant qu'on a effectué ça, il va falloir effectuer le carrossage. Ok, donc là ce qu'on a fait, hop, on a mis la partie du haut. Voilà, alors là ça va être le même principe, hein. Bon, sauf que là on va avoir une seule rotule. En fait j'ai pas besoin de mettre tout en entier, hein. Je mets qu'une seule rotule, du coup on en règle qu'une seule par qu'une seule. Hop, comme ça, voilà. On remet dedans et à chaque fois on remesure. Alors par contre, pour le carrossage, il vous faut la future hauteur de la roue. Là j'ai pris une hauteur approximative de ce que ce sera. Il faudra sûrement refaire quand j'aurai les roues. On verra s'il faut que je modifie la hauteur de mon véhicule en fonction de l'avant. Parce que oui, une voiture de circuit surtout n'a pas la même hauteur à l'avant qu'à l'arrière. En fonction de plein de choses, on va favoriser plutôt l'avant plus haut que l'arrière. Voilà, par exemple. Alors, du coup, pareil, repère châssis. Voilà. Ici, je l'ai fait. Et maintenant, je cherche un 0 degré. Donc 0 degré, hein, c'est 90, pardon. Donc là, on est à 89,30. On est à 89,30 et en plus du mauvais côté. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est rajouter. Voilà. Hop, on rajoute. Et on mesure. Là, l'idéal, je pense, d'avoir un carrossage arrière à 0 serait pas trop mal. 89,90. On y est presque. Un tour de plus et on y est. 89,90. Enfin, un demi-tour de plus et on y est. Donc là, je prends ma rotule. Hop. Ici. J'enlève. Voilà, je sors. Hop. Juste un demi-tour. Voilà. Et je reprends. Alors là, voilà. On est à 90 piles. Donc là, c'est bon. Notre carrossage, il est parfait. Voilà. Donc là, je peux vous dire que on est vraiment bien. Donc pour cette hauteur-là, on a le carrossage idéal. Alors maintenant qu'on a le bon carrossage, déjà, il faut serrer notre rotule. Notre rotule de référence, celle-là. Voilà. Donc là, on va lui mettre un petit coup de serrage. Hop. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à réadapter la deuxième rotule par rapport à celle-là pour qu'elle soit concentrique. C'est aussi simple que ça. Et là, on sera parfait. Voilà. Après, j'aurais plus qu'à mettre mon système de frein, etc., etc. Bon, évidemment, je vais mettre mon cardan là. Maintenant que j'ai mes bons réglages, je peux mettre mon cardan. Et après, je pourrai tout serrer. Il va falloir juste que je réadapte ce goujon. Voilà. Et après, on sera bon. Je peux même mettre les roues et la poser par terre. On a l'avant et l'arrière. Donc là, enfin, on va pouvoir la mettre au sol. C'est quand même pas mal.
Ok, maintenant ce qu'on va faire, on va s'occuper des amortisseurs. Voilà, donc on va voir un petit peu la dureté des ressorts. Donc l'avant c'est mort, on peut pas régler la dureté des ressorts. On peut régler uniquement la hauteur. Voilà, la hauteur de caisse. Hop, mais on voit qu'ils sont quand même... Voilà, j'appuie à fond, je mets tout mon poids. Voilà, on voit que c'est pas trop mal. Alors, ici, on n'a pas beaucoup de poids. Du coup, en fait, il y a peu d'influence. Enfin, les amortisseurs, du coup, même s'ils sont pas très durs... Enfin, je pense qu'ils sont durs, hein, ceux-là. Mais même s'ils sont pas très durs, vu qu'on est léger, c'est comme s'ils l'étaient. En revanche, à l'arrière, voilà ce qui se passe. Voilà. Je trouve qu'on est un peu mou. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais durcir équilibrement, du coup, les amortisseurs. Voilà, donc c'est très simple. Enfin, je vais durcir les ressorts. Donc, pour durcir les ressorts, c'est ici. Ici, c'est pour régler la hauteur, mais plus je durcis mes ressorts, plus je vais élever ma roue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais durcir les ressorts. Une fois que j'aurai ma dureté que je veux, je vais m'occuper de la hauteur de la voiture. Une fois que j'ai la hauteur de ma voiture, je vais regarder à quel niveau je suis par rapport à mon triangle bas. Une fois que j'ai ma hauteur de triangle, je vais refaire l'angle, hop, de carrossage arrière. Voilà, donc je vais mettre un angle de carrossage neutre à l'arrière, de 0, nul. Parce que dès que j'appuie dessus, voilà, l'angle de carrossage augmente. C'est comme ça que je l'ai conçu. J'ai fait en sorte que l'angle de carrossage augmente avec l'écrasement. Voilà, et du coup, qui diminue en relevant la roue. Donc ici, on va faire ça. On s'occupe du ressort. Une fois qu'on s'est occupé du ressort, on s'occupe de la hauteur de la voiture. Une fois qu'on s'est occupé de la hauteur, après, on n'aura plus qu'à s'occuper des triangles et de notre angle de carrossage. Voilà. Donc ça y est, on a enfin terminé. Du coup, on a fini la géométrie avant. On a vu l'angle de chasse, l'angle de carrossage, le parallélisme. Il faut absolument le faire, la voiture au sol avec toutes ses masses. Voilà. Par exemple, ici, moi j'ai fait mon parallélisme en fonction de ce qu'on a ici, en ce moment, juste avant de faire les tests. C'est très important. L'arrière, pareil, j'ai dû réviser la géométrie qu'on a vue ensemble. J'ai dû repasser encore 5 heures dessus. J'ai dû encore redurcir les amortisseurs. J'avais installé mes portières. J'avais tout installé, les sièges, etc. etc. Voilà, j'ai dû faire une variation. Je trouvais que mes amortisseurs étaient encore trop mous, mes ressorts étaient encore trop mous. Du coup, j'ai encore modifié ça.
Voilà, du coup j'ai refait encore une fois mes angles de carrossage arrière. Je les ai pas mis à 0 pour les essais. Je vous en parlerai du coup le moment venu. Voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas du coup à mettre un pouce bleu, et si tout ça vous intéresse, si vous voulez construire vous aussi votre propre véhicule et savoir du coup comment utiliser correctement votre géométrie ou autre, rendez-vous sur Matforge Motor.